Il ne s'est pas réveillé différent. Rien n'avait changé. Le plafond était toujours fissuré au même endroit. Le réveil sonnait toujours à 7h02. Le café avait toujours ce goût légèrement amer. Lucas menait une vie simple. Trop simple, peut-être. Un travail administratif. Un appartement modeste. Quelques amis. Une routine bien huilée. Il ne cherchait rien d'extraordinaire. Et pourtant, quelque chose avait déjà commencé. Tout a débuté un mardi. Un détail insignifiant. Sa collègue, Sarah, passe devant lui dans le couloir. Il lui dit « Salut ». Elle ne répond pas. Il pense qu'elle ne l'a pas entendu. Alors il répète « Sarah ?» Elle s'arrête. Le regarde. Avec une expression confuse. « Pardon, on se connaît ?» Silence. Lucas rit. Très drôle. Elle ne rit pas. Je crois que vous me confondez avec quelqu'un. Et elle repart. Sur le moment, Lucas se dit que c'est une blague étrange. Une caméra cachée? Un défi TikTok? Il demande à un autre collègue, Sarah a décidé de m'ignorer aujourd'hui? Son collègue fronce les sourcils. Sarah? Oui, Sarah du service compta. On n'a pas de Sarah ici. Un frisson. Court. Presque imperceptible. Lucas ouvre l'annuaire interne. Il tape « Sarah ». Aucun résultat. Il tape « Comptabilité ». Les noms s'affichent. Mais pas le sien. Il fixe l'écran. Peut-être qu'elle a démissionné. Oui. C'est logique. C'est rationnel. Le soir, il rentre chez lui. Il ouvre Instagram. Il cherche Sarah. Aucun compte. Il fouille ses messages. Plus aucune conversation. Il ouvre sa galerie. Les photos de la soirée d'entreprise. Il est là. Les autres sont là. Mais à la place où Sarah était, il y a un espace vide. Comme si personne ne s'y était jamais tenu. Lucas sent une pression dans sa poitrine. Pas de panique. Pas encore. Juste une fissure dans la réalité. Le lendemain matin, il appelle Marc. Son meilleur ami depuis 12 ans. Dis-moi, tu te rappelles de Sarah? Silence. Quelle Sarah? Celle que je t'ai présentée l'an dernier. Lucas, je ne t'ai jamais vu avec quelqu'un. Un froid glacial traverse son corps. Quoi? Tu n'as jamais eu de petite amie. Lucas raccroche. Il regarde autour de lui. Son appartement. Les cadres. Les souvenirs. Tout semble normal. Sauf une chose. Sur la table du salon. Un cadre photo. Il s'en approche. C'était une photo de lui et Sarah. Il en est sûr. Mais maintenant, il n'y a que lui. Souriant. Seul. Et à cet instant précis, Lucas comprend une chose. Ce n'est pas Sarah qui disparaît. C'est sa présence dans la vie des autres qui s'efface. Lentement. Lucas passe la nuit éveillé. Il fait une liste. Il écrit les noms des personnes qu'il connaît. Famille. Amis. Collègues. Voisins. Puis il coche ceux qui se souviennent encore de lui. Au début, tout semble normal. Mais à 3h17 du matin, son téléphone vibre. Un message. Marc. On se connaît? Le cœur de Lucas s'arrête presque. Il appelle immédiatement. Numéro inconnu. Comme si Marc n'avait jamais existé dans ses contacts. Il ouvre Instagram. Le compte de Marc est toujours là. Mais aucune photo avec lui. Aucune mention. Aucun commentaire. 12 ans d'amitié effacés. Les jours passent. Chaque matin, Lucas teste la réalité. Il entre dans une boulangerie. Bonjour. La vendeuse sourit poliment. Vous êtes nouveau dans le quartier? Il habite ici depuis 4 ans. Son badge professionnel cesse de fonctionner. Son supérieur le regarde comme un intrus. Monsieur, vous êtes sûr d'être au bon étage? Il montre son contrat.
Le PDF est vide. Son nom a disparu. Lucas rentre chez lui. Essoufflé. Il ouvre son armoire. Ses vêtements sont là. Mais certaines chemises ont disparu. Puis ses chaussures. Puis des objets. Comme si la réalité corrigeait une erreur. Comme si elle effaçait progressivement sa trace. Il court vers la salle de bain. Il se regarde dans le miroir. Son reflet tremble. Un léger décalage. Comme un bug. Il fouille son ordinateur. Un dossier apparaît. Nom du fichier, Reinitialization, il ne se souvient pas l'avoir créé. À l'intérieur, une vidéo. Datée de demain. Il appuie sur lecture. C'est lui. Plus fatigué. Plus âgé. Il regarde la caméra. Si tu regardes ça, c'est que le processus a commencé. Lucas recule. Processus ? Dans la vidéo, nous avons découvert comment corriger une erreur. Une anomalie. Toi. Silence. Tu n'aurais jamais dû exister. La vidéo continue. Tu es le résultat d'un souvenir modifié. Une bifurcation. Une décision qui n'a jamais dû être prise. Des images défilent. Un accident de voiture. Une nuit de pluie. Un enfant sauvé. Un autre nom. Dans la réalité originale, tu es mort à 8 ans. Le souffle de Lucas devient irrégulier. Mais quelqu'un a changé le passé. Et tu es devenu une anomalie. Lucas comprend. S'il existe encore, c'est parce que quelqu'un l'a sauvé. Mais la réalité corrige maintenant cette erreur. Chaque souvenir effacé. Chaque relation supprimée. Chaque preuve supprimée. Le monde se répare. Et lui, disparaît. La vidéo se termine par « Tu as encore un choix. Accepter. Ou résister. » Lucas remarque un autre dossier. Restauration, il l'ouvre. Une option unique, restaurer la chronologie originale. S'il clique, il n'aura jamais existé. Mais tout redeviendra stable. Il hésite. Ses mains tremblent. Puis il ferme les yeux. Il clique. L'écran devient noir. Silence. Long silence. Puis, un garçon de 8 ans traverse la rue sous la pluie. Une voiture arrive. Personne ne le pousse à temps. Impact. Noir. Dans un appartement moderne. Un homme travaille tard. Sur son écran, simulation 7821, anomalie corrigée. Il murmure, et si, cette fois, on le laissait vivre ? Il clique. Nouveau fichier, Lucas, version 7822.